Gilliane, comment tu te sens? Bah, je me sens bien. OK. Bien dans tes fréquences, bien dans ton énergie. Mmh. Oui. D'accord. Est-ce que tu as déjà des petites sensations concernant Cécile? Hem, oui, au niveau de la gorge et le sein gauche. Et le sein gauche, Mmh. d'accord. Au niveau de la gorge, qu'est-ce que tu as ressenti? Une gêne, mais comme OK, une bulle. OK. Et au niveau du sein gauche, une douleur? Mmh. Un D'accord? pic. Ouais, ouais, Un même un pic. pic. Mmh. Alors, tu dis le sein, c'est vraiment au niveau du sein ou ça pourrait être derrière au niveau des côtes? Mmh. Je pour moi, c'est entre les 2. Mmh. D'accord. OK, OK. On va approfondir, de toute façon, on va regarder ça de plus près. Est-ce que tu as ressenti d'autres choses? Des petites informations pendant l'induction? Hem, j'ai cru, apercevoir à un moment donné une lettre de l'alphabet. Oui. Tu te souviens laquelle? Il me semble que c'est le Y. D'accord. De manière symbolique? Mmh. Je pense, oui. Tu en saurais, la le symbole, la définition qu'on a voulu transmettre ou pas? Le Y était à l'envers. Ah, d'accord. C'est-à-dire, la fourche vers le bas? Ah, c'est un Gmail. Hem, tu sais la lettre des Sumériens, l'alphabet des Sumériens, je crois que c'est l'alphabet des Sumériens. D'accord, donc c'est le Y vers le bas? Mmh. OK. C'est-à-dire que, Hem, l'arête en haut et la fourche en bas, hein? Mmh mh. OK. Et tu as dit c'est un Gimel? Oui, Ça veut dire quoi? c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est, D'accord. Gimel, Jimel? Gimel. Gimel. OK. Qu'est-ce qu'elle, t'indique cette lettre quand tu l'observes? Qu'est-ce que tu en ressens? Bah, en premier abord comme ça, je dirais que je me demande si c'est pas le tabac. Le tabac? Mmh. D'accord. OK. Bon, là aussi on ira voir ça. Ouais, j'étais en train de regarder un petit peu ce que ça pouvait, Alors le Gimel, c'est le camel si tu veux, c'est, mmh, le chameau, mmh. du paquet de D'accord, cigarettes. d'accord, d'accord. OK. Bon, on va voir où tout ça nous mène. Alors, tu vas, te connecter en profondeur à Cécile et tenter d'observer sa sphère, voir comment elle s'affiche à toi. Et tu me dis tout ce que tu perçois. Elle est assise, D'accord? mais j'ai l'impression que c'est, mmh, un fauteuil, comme un fauteuil roulant. OK. Tu la vois comme tu l'as perçue là tout à l'heure? Plus ma Physiquement? plus maigre. Plus maigre, plus âgée? Non, là D'accord. actuelle, mais très, très maigre, très D'accord. amincie. OK. Donc là, tu la vois à l'intérieur de sa sphère, assise sur un fauteuil roulant, Mmh, amaigrie. mmh. Est-ce que tu vois autre chose dans sa sphère, autour d'elle ou sur elle? Comme ça, dans un premier temps.
Je ressens surtout, je ressens comme une peur. C'est Ok. mm, Tu ressens de la peur. oui. Ok. Là, quand tu observes, même si ça passe par le ressenti, de toute façon, c'est la même chose. À l'intérieur de sa sphère, tu ne ressens rien d'autre qu'elle assise sur ce fauteuil, hein. Il y a rien qui t'interpelle à l'intérieur, hormis la Si, peur. si, cette peur parce que Ouais, c'est vraiment une onde très intense pour elle. Euh, OK, mm, OK. On va voir un peu à quoi elle correspond. Alors, tu vas dézoomer un maximum sur la situation, de manière à percevoir tout l'extérieur de sa sphère, l'environnement autour de sa sphère, et tu me dis là aussi tout ce que tu ressens et perçois. euh, elle est, euh, elle est attachée. Elle est attachée sur ce fauteuil. Ah, OK, d'accord. Je te laisse continuer de prendre les informations. Et j'ai l'impression qu'il y a un tuyau qui part de son poumon gauche OK, et qui est relié au sol. d'accord. Et ensuite? Ben, il est en train de nourrir ce qui est en dessous. OK, donc ce tuyau va jusqu'au bas de sa sphère? Oui, il est relié au bas astral. OK. Alors, ce tuyau, c'est quoi? Il s'agirait d'un implant? Ben, je dirais que c'est la chaise roulante entière qui est un implant. OK, Et OK, de là se greffe ce tuyau supplémentaire. d'accord. Qui vient, qu'est-ce qui passe par ce tuyau? J'ai l'impression que c'est son air, enfin ouais, l'air, Son oxygène? son oxygène. OK. Alors, continue de prendre toutes les informations quant à ce qu'il se situe à l'extérieur, qui récupère cet oxygène. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Oui, je t'ai dit continue de prendre toutes les informations pour tenter de voir ce qui récupère cet oxygène à l'extérieur. À quoi est relié ce tuyau? À l'extérieur de sa sphère? Où est-ce que ça te renvoie? Je vois comme des entités qui sont en rond. Tu sais, ça fait un cercle, enfin, Oui, ils font un cercle. oui, Et c'est comme si enfin, c'est comme si qu'il fumait. Tu sais, il se le passe mmh, de bouche en bouche. d'accord. Alors ces entités, ce sont ces entités du bas astral? Mhm. OK. Donc toute entité que tu observes ou que tu ressens est instantanément figée, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'interaction au moment où on observe, mais que tu puisses continuer à capter l'information. C'est bon, c'est figé. D'accord. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Est-ce que tu peux mettre un mot dessus? Euh, Ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, toutes ces entités,
Elles sont d'époques très différentes. Elle te renvoie à des époques différentes, Oui, des époques liées à Cécile, à des vies qu'elle aurait. euh, oui. Ok. À quoi est-ce qu'elle ressemble si tu. Il y en a une, c'est, enfin, qui est plus, qui m'interpelle en premier, ça serait une vie de cow-boy. D'accord. Ok. Il y a le chapeau de cow-boy, la tenue du cow-boy. D'accord. Euh, Ok. Si tu regardes une autre. Ce serait plutôt encore un homme euh, très bien habillé, euh, année 1920. D'accord. Et à chaque fois, ces personnages sont qui? Des personnes qui l'ont accompagné. D'accord. Qui sont ces entités, hein? Mm. Ok. Alors, derrière ces entités, tu vas demander à ce qu'elles s'affichent sous leur réelle apparence si tu me dis si tu vois une transformation, une modification de leur apparence. Oui, D'accord. petit gris. Ouais, enfin, petit, pas si petit que ça quand même. Des gris. Mm. Ok. Plusieurs donc. Oui, Environ combien, tu dirais? 14. 14. En cercle. Mhm. Ils sont comme positionnés sous sa sphère? Oui, Ok. C'est eux qui récupèrent son oxygène, son énergie? oui, ils espèrent par cet intermédiaire de continuer à vivre. C'est Ok, c'est pour leur permettre de continuer à vivre eux. oui, D'accord. Donc là, tu les vois se nourrir de son énergie, cet oui. oxygène que tu voyais. Euh, Dézoome encore sur la situation, dézoome encore plus. Regarde si tu vois autre chose qui vient se rallier à eux, qui serait peut-être en... comment Mm. dire? Je vois ce que Hein. tu veux dire. Voilà, qui coordonne un petit peu tout ça. Oui, il y a eu un vaisseau dans une. Il n'est pas là actuellement, Ok, mais c'est relié à un vaisseau. ok. C'est relié à un vaisseau. De quel type d'être est-ce que tu peux ressentir? Je dirais un hybride Oui. Gris et autre chose? entre gris et hmm, reptilien, mais plutôt aplati, hein, pas dans le. Tu sais, Ok. d'habitude, ouais, Oui, parce que plutôt. c'est hybridé, Mm, un mélange des deux. ouais, Euh, Ces gris que tu observais en cercle seraient au service de ce vaisseau et des oui, êtres qui sont dans ce vaisseau. mhm, oui. Ok, d'accord. Alors, ce vaisseau, ces hybrides, euh, qu'est-ce qui les intéresse chez Cécile, si tu prends l'information? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est aussi son énergie qui alimente quelque chose ou est-ce que se servent d'autre chose? Non, ils sont là pour récupérer des informations. Eux, si Ok, dans chaque vie, il y en a eu un. Ouais, c'est ça. Dans chaque vie, il y en a eu un qui a été toujours auprès d'elle. d'accord. Et que dans toutes ces vies, ils ont récupéré les informations pour lui, Pour lui, c'est-à-dire pour le vaisseau. pour le vaisseau. Ok. Qu'est-ce qu'ils font de ces informations? Alors, tu vas pouvoir observer en projetant ta conscience de manière totalement invisible et sécurisée à l'intérieur du vaisseau pour voir ce qui se passe. Ils traitent l'information. Ouais.
Alors, quel type d'informations il récupère depuis des vies à partir de Cécile? de, de guérison, De guérison, d'accord. parce que ils ne savent pas comment elle faisait pour guérir les gens. Et eux, OK, ils en ont besoin. OK. Bon, mais voilà, ça nous donne des précisions quant à ses particularités et ses capacités. Alors, tu vas revenir auprès de Cécile, auprès de sa sphère. On n'a pas besoin de savoir plus. Tu as pu percevoir qu'au travers de ses vies, à chaque fois, elle a été, on va dire, parasitée par un Mhm. être, par un gris, qui, récupérait l'information. En même temps, ils se nourrissent de son énergie et donc au service de ce vaisseau et de ces hybrides, qui tentent de lui voler l'information en réalité, hein. Oui, C'est ça? oui, oui. Si on résume? OK. Alors, on va regarder à partir de sa sphère. Donc déjà, est-ce qu'elle est consciente? Est-ce que tu ressens qu'elle est consciente, de ta venue, de ce pourquoi tu es là? Oui, elle est consciente quand elle m'a regardée, elle m'a fait: «Oh, il était temps». D'accord. OK, donc elle accepte tout à fait de collaborer, puisque de toute façon, elle nous a déjà montré donné toutes ces informations. Alors, regarde quelles sont puisque on en arrive à ces informations de guérison. Heu, Si tu te connectes à son essence, qu'est-ce qu'elle te dit? Qui elle est? Elle était, ça porte un autre nom que guérisseuse, mais ça porte un autre nom parce qu'en même temps elle l'enseigne D'accord. et elle vivait, il y a très, 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 très longtemps. OK. Elle est chez les Sumériens. Mmh. Ça te renvoie à l'époque sumérienne. Oui, C'est pour ça que tu voyais cette lettre oui, en début, de session, ce Y à l'envers qui s'appelle Gmail, tu m'as dit? oui. OK, OK. Bon, alors, tu vas lui demander qu'elle t'emmène au moment le plus important de ses vies pour que l'on comprenne, et qu'on fasse, la relation avec sa vie aujourd'hui. Que l'on comprenne qui elle est. Alors, je suis à l'extérieur. Ouais, Hem, il y a pas qu'un il y a plein de petits temples. ouais, C'est une journée qui est très chaude. Elle est à l'extérieur et elle est avec, plein de monde. ouais. Ils sont en train de savourer, et là, elle me on va vers le temple, vers un temple. D'accord. Elle est, en tant que femme, tu l'aperçois? Oui, Tu peux me la décrire un petit peu? oui. Alors, elle est, de taille moyenne OK. parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui est plus grand, donc elle est de taille moyenne. Elle a, les cheveux châtains, mais Ouais. attachés. Ouais, d'une certaine manière? Mmh, oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs nattes qui sont ramenées à une seule. D'accord. Vers Mmh, l'arrière? mmh, oui. D'accord.
Elle a une robe beige avec, c'est comme si qu'elle avait, c'est pas un gilet parce que c'est du tissu, mais c'est comme un gilet. Mmh. La matière, tu veux dire? La texture de Ouais, sa robe? ouais, c'est pareil, à part que là, je vois, de l'ocre, dessus aussi. Mmh, d'accord. Qui vient teinter sa robe? Oui, et c'est tenu par, une ceinture, mais pas une ceinture, de corde, Oui. mais j'ai l'impression, tu sais, que ça ressemble comme du blé. Ah oui, d'accord, c'est torsadé? Ouais, Mmh. OK. Donc taille moyenne, elle est d'apparence humaine? oui. Elle est humaine? Est-ce qu'elle est humaine à ce moment-là, si tu regardes son ADN? Est-ce qu'elle est humaine comme aujourd'hui? Alors, je dirais qu'il y a plus de brins D'accord. qui sont allumés. Plus de brins actifs, hein. Mmh. Tu saurais dire, combien? C'est en voie douce, primaire. OK. Ils sont tous actifs, en fait. Oui. OK. Hem, sur une période, sur notre échelle de temps, à quelle période tu pourrais te situer? Qu'est-ce qui te vient comme ça? Alors, je suis pas très très bonne, mais je sais pas, Environ. moins, on me dit -20. D'accord. -20 000? Mmh, ouais. Ouais. OK. Ah, c'est intéressant. Alors, je te laisse continuer d'observer. Tu disais qu'elle te menait vers un temple. Et donc là, hem, autant je m'attendais à avoir, de la guérison sur un autre être, Oui? et non, c'est, là, on va sur, les animaux et les plantes, et OK. et la guérison passe par le souffle, Par le souffle. D'accord. avec les mains, le souffle, Le et souffle et les mains. et un Ouais. drôle de bruit D'accord. et un drôle de bruit, de qui fait vibrer, La les cordes gorge? vocales, ouais. Tu la vois faire? Tu l'entends faire? Oui, je la vois faire. D'accord, ça ressemble à si tu peux dire à quoi ça ressemble, ce bruit? C'est Alors, rigolo. j'y arrive pas, c'est mais c'est vraiment Elle souffle guttural, dans ouais, sa main et en même dans temps sa c'est main, et elle ouais souffle en même temps. et il sort un son, Ouais, et si tu devais le comparer à quelque chose, à quoi tu pourrais le comparer ce son? hem, C'est intéressant. j'ai deux instruments, auxquels je pense. Oui. Hem, la corne, et tu sais, il y en a un, c'est très, très long, et il touche le sol et on souffle dedans. Oui, 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 oui. J'ai évidemment pas le nom, Moi non plus. qui me vient, mais je vois tout à fait. Ah oui, c'est un bruit assez grave? Oui, D'accord. et selon la forme de la bouche, c'est soit de l'air frais, soit de l'air chaud. C'est selon ce dont ils ont besoin. Et ce sont les vibrations qui vont soigner? Les 2, le souffle et la vibration du son. D'accord. Elle projette ce souffle, enfin elle projette.
elle envoie ce souffle sur l'animal ou la Soit plante. l'animal, soit la plante. OK, bien. Donc c'est sa particularité à cette époque? Elle est spécialiste de cette, forme de guérison? Il y a pas que ça. OK, je te laisse continuer d'observer, me dire ce qu'elle peut faire d'autre. Tu vois, dans ce temple, hem, pareil, c'est, comme s'il y avait, au centre de quoi accueillir, Mmh. par exemple les animaux et je vois que derrière entre, ouais 2 piliers on va dire, il y a comme une espèce de petite salle où là, elle peut se mettre, en méditation, Oui, où elle peut parler, par télépathie. oui. Elle parle à qui? Ou à quoi? Alors, normalement, elle est capable de parler avec les animaux. OK. C'est très, très intéressant ce que tu es en train de décrire. Ça résonne totalement avec des choses qu'elle vit aujourd'hui. Tu Mmh. la ressens parler avec essentiellement peut-être avec les animaux. Elle reçoit, aussi, des informations, mais j'arrive pas à capter de où ça vient. C'est OK. trop loin. Mmh. Ah, d'accord. Donc, ce seraient des informations qui proviendraient peut-être, d'un autre point de la galaxie ou en dehors même? En dehors. OK, tu peux, tenter de prendre l'information. Tu demandes directement à Cécile qu'elle t'explique d'où viennent ces messages qu'elle reçoit à ce moment-là, extérieurs à la Terre. Si t'as pas l'info, c'est pas très grave, hein. Bah, elle me dit que c'est le soleil. Mmh, OK. Et sous quel type de message, ça apparaît? Hem, Est-ce que ce sont des messages, retranscrits ou des codes, tu vois, des systèmes de codes? C'est plutôt des messages retranscrits. Mais ces messages-là, c'est pas pour les animaux quand ils sont Ouais. là, je dirais que c'est, pour, il y a pas de chef, mais plutôt pour le clan. Mmh. Elle agit un petit peu comme une oracle, où Oui. elle capte Mmh. les messages. Mmh, d'accord. OK. Ce sont des messages qui peuvent, peut-être, mmh, prévenir ou, donner des informations quand, quelque chose, qui peut arriver? Mmh. Ça peut OK. tout ça peut com enfin, de ce que je peux comprendre, c'est que ça peut être, par rapport, au temps, parce que enfin au temps, la pluie, le soleil, enfin, alors c'est pas madame météo, mais c'est important parce que, Mmh. ça joue sur, bah, les récoltes, ça peut, jouer sur les voyages aussi parce qu'apparemment ils voyagent. OK. D'accord. Mais ça peut être aussi, parce que, je sais pas, j'ai c'est, tu sais cette sensation de peur qu'elle avait tout à l'heure? Oui, tout à fait. Et ben, ils sont un peu dans une anxiété, OK. Alors, oui, tu vas regarder ça. Parce que si tu arrives dans cette vie-là, c'est pas pour rien, c'était pas seulement pour voir ses capacités, c'est sans doute qu'il y a autre chose à comprendre et à regarder. mmh, Et là, tu fais la reliance à cette peur que tu ressentais. oui, OK, alors, tu continues de t'imprégner de l'énergie de Cécile et tu vas
comprendre toute l'information quant à cette peur, ces messages qu'elle reçoit par le biais du soleil. Et tu ressens une forme d'inquiétude. Oui. Ils sont inquiets, ils attendent, ils savent qu'il y a, quelque chose qui se prépare. D'accord. Alors, quand tu regardes ce peuple, là aussi tu dézoomes sur le site, sumérien, mésopotamien. J'imagine que tu te situes là-bas en Mésopotamie? Mmh. La ville de Sumer? Je sais pas parce que c'est pas la même carte. Et oui, ça se présentait différemment, tout Mmh. à fait. Alors peu importe, tout en dézoomant sur cette situation-là et en te centrant sur, tous les êtres qui sont là, qui vivent là, son peuple et d'autres éventuels êtres. Est-ce que tu ressens d'autres présences que des êtres humains, déjà, à cette époque? Ouais, OK. Quel type? reptilien. OK, ils sont là donc, hein. Mmh. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, pour eux, ils se préparent à la guerre. D'accord. Donc là, tu as une période où tu as ce peuple sumérien qui vit, dans son temple, dans sa cité, de manière assez sereine, mais en à côté, en parallèle, la venue ou la présence des reptiliens qui préparent quelque chose, hein, Oui, et eux le savent, le oui. ressentent. Ils sont déjà en contact avec eux ou pas encore? Non, OK, seulement ils sont informés. oui. Par le biais du soleil, est-ce que c'est par le biais du soleil et ce sont des messages qui proviennent de leur peuple, extraterrestre, on va dire? Ou c'est autre chose? J'ai l'impression que c'est autre chose. Tu sais, OK. quand j'ai eu, le soleil parce qu'il s'est présenté, mais en même temps, j'avais l'impression que, qu'il y avait, une source, Oui, hem et que, à la limite, de la source passant par le soleil et ça arrivait à eux, mais je trouvais ça un peu ça me y a parle totalement, hein, ce que tu décris là. d'accord. Oui, oui, complètement. Qu'est-ce qui te perturbait dans cette information? Ben, pourquoi c'était pas directement, pourquoi passer par le soleil? Mmh. Alors, tu te poses pas de questions. Tu perçois ce que tu perçois et en même temps, ça rejoint, complètement, ce que j'ai pu moi aussi percevoir à plusieurs reprises. Source, soleil et l'alignement plusieurs de tous les soleils d'ailleurs, pour Oui, arriver jusqu'à nous. Donc tu vois, c'est bon, voilà, hein, après on ne détient aucune vérité, mais ça colle avec des perceptions que j'ai pu avoir aussi. Bon, OK, 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 c'est intéressant. Alors, tu vas continuer de la suivre en lui demandant qu'elle t'amène à un moment important, à un moment clé pour elle, qui va nous permettre de faire la reliance à sa vie aujourd'hui. Tu me dis où tu arrives. alors on est descendu. Oui, On est descendu, dans le sous terre d'accord, et il y a comme des cristaux. d'accord. Tout ce que tu décris ressemble fortement aussi à ce qu'on observe en Égypte. C'est, vraiment très, très ressemblant. Quoi? Ah! Alors, elle,
Tu prends un grand elle prend un grand cristal de quartz Oui. et dedans, elle emmagasine, tout son savoir parce qu'elle sait qu'elle finira par le retrouver. OK. C'est une façon de protéger son savoir? Oui, il y a pas beaucoup de monde qui là, en tout cas, dans son peuple, c'est la seule à savoir faire ce qu'elle sait faire et les autres ont d'autres facultés, D'accord. mais tu sais, ce rôque qu'elle peut avoir, Oui, est très, très, très important. Hem, pour transmettre, ouais, l'information? mmh, mais alors l'information, elle est transmise au cristal de quartz, Oui. mais c'est vrai qu'ils vont pas savoir, comment l'utiliser puisqu'ils auront plus le son. OK. Et c'est-à-dire qu'il faut le son, Oui, son son, ses vibrations oui, qui sont bah, propres ouais, qu'à elle. ouais, c'est comme si que c'était son empreinte, Mmh. ouais, c'est Pour réussir à lire, mmh, les informations qui sont contenues à l'intérieur du cristal. oui, Donc elle va transmettre en fait elle-même tout son savoir à l'intérieur de ce cristal. mmh, Heu, Ça veut dire que elle ne l'aura plus en elle, ce savoir? non, elle sait qu'elle va mourir. OK, donc elle se détache, elle se défait de ce savoir parce Oui, qu'elle sait qu'on va alors, elle va mourir physiquement et elle aura un moyen ensuite, à partir de son esprit, de récupérer ce savoir, sans doute, c'est ça? oui, OK. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, mais après, mmh, tu confirmes ou pas, hein. oui. OK, c'est intéressant. Alors tu dis qu'elle est, la seule à avoir cette potentialité. Elle a cette faculté télépathique. Est-ce que les autres de son peuple ont aussi cette faculté télépathique? Peut-être différemment, mais, est-ce qu'ils l'ont? Oui, D'accord. mmh, Hem, Elle est un petit peu comme une prêtresse, Cécile, à cette époque? Tu me parles de savoir, d'enseignement, guérison. oui, mais elle porte un autre nom que oracle ou Oui, prêtresse, oui, elle porte un autre nom, mais j'arrive pas oui, je me doute bien que à le mmh. capter. D'accord, bah, si jamais ce nom te vient, hein, surtout Mmh, tu pas à le dire. Ce sera, hyper intéressant de pouvoir connaître le terme exact, sur lesquels on a mis, des mots, nous, derrière, ensuite avec notre langage à nous, mais évidemment qui a été, transformé au fil du temps. Alors, elle sait qu'elle va mourir. OK, je te laisse continuer d'observer et arriver à ce moment qui va changer ses vies. Ce moment qui va aussi, nous permettre de comprendre sa situation éthérique. je pense que les, les reptiliens, ils savent qu'elle est là Eh oui, et c'est elle qui veulent. eh oui. Elle est la représentante de son peuple. Elle est pas toute seule à être représentante. Je voyais pas, tu sais, de chef. Oui, C'était, plutôt un clan, d'accord. il y Et avait qu'est-ce pas qui de fait que hiérarchie. Je vois pas de hiérarchie. d'accord. Hem, donc on aurait pu s'intéresser à elle comme à n'importe qui d'autre ou elle a Non, cette voilà, elle a cette particularité, OK. Cette particularité n'a rien à voir avec son statut. C'est juste que c'est non, c'est, alors le côté oracle pour savoir, l'utiliser parce que, pour eux, ça serait tellement bien de savoir ce qui va arriver. oui, Le son parce qu'elle est capable de
de guérir de l'ADN. Oui. Et donc, ils viennent la chercher. Alors, tu veux dire que ces reptiliens n'ont pas les mêmes capacités télépathiques, à savoir Non, ce qu'il peut ou va arriver? non, Pourtant, alors, et oui, eux-mêmes, entre eux, ils communiquent, hein, de manière télépathique? oui, mais ils n'arrivent pas à savoir chez les êtres humains ce qu'ils pensent. Hmm. Ok, ok, ok. Très bien. Alors, dis-lui qu'elle t'emmène à ce moment précis qui va changer sa vie et ses vies futures. Euh, je sais pas où il est passé son cristal. Parce qu'une fois qu'elle a fini, tu vois, Hmm. j'ai l'impression que il est plus visible. D'accord? C'est elle qui a une action sur la matière? J'entends que c'est la Terre. Enfin, c'est la Terre qui a cette particularité aussi de cacher, Oui. de la réabsorber. De réabsorber le cristal? De, ouais, D'accord, c'est-à-dire que il va changer de forme une fois qu'elle va le reposer. Elle communique avec la Terre? ouais, tu vois, c'est comme si, alors ils font pas, mais c'est comme si il s'intégrait au mur. Il avait été aspiré, reculé par le mur et Oui, ils se fond dans le mur. ouais, ils se fond dans le mur. Est-ce qu'elle utilise sa voix aussi pour faire ça? Non, là, c'est la particularité de la Terre. D'accord, ok. Donc elle est en accord avec, on peut dire, l'esprit de Gaïa à ce moment-là pour faire ça, Oui, en harmonie. Ok, ok. Bon, allez, on va avancer maintenant à ce ouais. moment. Ouais. Oui, tu voulais dire autre chose, peut-être, Gillian. Oui, oui, mais je l'ai oublié, attends. Tu étais en train de voir ce cristal. Donc le cristal, lui, disparaît. Elle, elle, c'est comme si qu'elle se dépêchait parce qu'elle ne doit pas être trouvée dans cet endroit. Ok, Mais j'avais vu quelque chose derrière, mais j'arrive pas à savoir si c'est une statue d'accord. Ou un être. ou un être. J'aurais plus penché pour la statue, mais elle m'a parlé, cette statue. Ok, alors à mon 3, elle t'apparaît tout à fait clairement devant ton écran. Un, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette statue? On va la revoir effectivement au niveau de l'Égypte. Euh, c'est un oiseau. C'est une statue d'oiseau. Ok, on va revoir qui? Cette statue. En Égypte. Mm. D'accord. Qu'est-ce que tu entends d'elle? Ils la prendront pour, pour une déité, enfin comme une déité. D'accord. Qui il? Le peuple d'Égypte. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir la présence des anciens Égyptiens ici à Sumer. Moi je dirais que c'est Sumer qui va en Égypte. Hmm, d'accord.
et qui va porter cette statue Mmh. en guise d'offrande? Non, ils l'attendent. Mais si on va en Égypte, je m'écarte du sujet. Parce que, hem, Ils elle est l'attendent. Ouais, dis-moi. elle est importante cette statue parce que, pareil, ça sera plutôt un savoir qu'ils vont retransmettre à un autre peuple et ça sera au peuple d'Égypte. OK, très bien. Donc là aussi en parfait accord et harmonie. Oui, elle est Sans importante souci. cette statue. Elle est pas petite, hein. Quel oiseau tu vois? Je pense que c'est un aigle. D'accord. Tu pourrais la décrire, la Bah, forme? justement, c'est, tu vois l'aigle qu'on peut retrouver, sur, les, vestes de motards ou enfin Les ailes ouvertes? ouais, D'accord, d'accord, on ira regarder ça après. mais c'est vraiment le bec et tu vois, elle m'interpelle vraiment parce que j'ai l'impression de retrouver plein de symboliques dans cette statue. Il y a En lien aussi le avec, Cécile? av avec ce peuple-là, oui. Oui. Qu'est-ce que Tu tu allais dire? bah, cette statue, elle représente aussi, avec le chapeau de Ra, Oui. Le cercle de Ra, le cercle ouais, solaire? le cercle solaire Oui. avec un espèce de chapeau dessus. C'est, j'ai l'impression de retrouver dans cette statue plein de symboliques qui vont apparaître plus tard. D'accord. OK. C'est, Cécile qui te transmet toutes ces informations? Elle est, reliée à tout ça? Oui, C'est tout son savoir? mmh, mais elle est en train de le perdre. D'accord, Elle me dit qu'il faut se dépêcher. d'accord. OK, OK. Alors, tu peux la rassurer en lui faisant comprendre qu'on est là aujourd'hui pour rétablir avec elle, à partir d'elle, sa situation, rétablir sa ligne de temps juste, rétablir toute sa la confiance en elle, rétablir sa souveraineté, qu'elle n'a pas à s'inquiéter, lui transmettre cette onde d'amour à partir de ton cœur, de cœur à cœur. C'est bon, OK. Et et elle remonte. qu'on a juste besoin de voir, de savoir ce qu'il s'est passé, qui a pu générer sa situation éthérique telle que on l'observe là aujourd'hui. Quel a été ce traumatisme qui fait qu'aujourd'hui elle est prisonnière dans sa sphère? C'est en remontant qu'elle est, attrapée. Au moment de sa mort? Non, c'est pas encore le moment de sa mort. Là, ils l'ont attrapée. Ah! En remontant, d'accord, parce En qu'elle était en bas. remontant, Oui, 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 oui. en remontant, elle vient d'être attrapée. OK, continue. Elle est emmenée au vaisseau. Oui. C'est un vaisseau, qui appartient aux reptiliens? Oui, Ils ont un nom, ces reptiliens qui te viendraient? je sais pas si c'est, Wakizi ou Wakazi. Wakizi, ça c'est Wakizi. D'accord. Ce serait le nom qui les, représente?
Mmh. Et si je te dis Anunnaki, ça résonne ou pas? Il est pas présent sur, oui, mais le grand des grands n'est pas sur le, vaisseau. OK, OK. Donc il l'emmène sur ce vaisseau Mmh. et qu'est-ce qu'il advient de Cécile? Elle est, installée sur sa chaise et là, il commence à la brancher de partout. D'accord? Et c'est à partir de là qu'ils vont, tenter de récupérer toute son information. Oui, Elle est maintenue en vie? Son oui, corps? oui, mais son esprit n'est plus là. Tu sais, tout à l'heure, elle me disait: «Vite» parce qu'elle perdait son souvenir Oui, et ben, elle se donnait, c'est comme si elle se donnait la mort, elle, d'accord. voilà. C'est super intéressant ce que tu es en train d'expliquer parce que là, tu es en train d'expliquer qu'elle, à transmettre sa mémoire, son savoir, sa connaissance dans ce cristal, elle, Mmh. ça lui fait perdre la mémoire de Oui, qui elle est. oui, Mais c'est volontaire pour oui, protéger une partie d'elle, oui. pour éviter que ces reptiliens ne lui volent cette partie, Mmh. informationnelle, hein, qui la compose. Est-ce que ça pourrait éventuellement être en lien avec ce fameux voile de l'oubli comme on l'appelle? Qui serait, peut-être aussi l'explication de ce pourquoi on a tout oublié? Bah, moi j'ai un oui. Je t'avoue que ça résonne pas mal aussi, hein. En dehors des manipulations et de tout ce qu'on Mmh. connaît, le fait qu'on ait, nous-mêmes voulu protéger cette partie de nous, heu, comment dire? Qui ensuite nous ait fait oublier tout le reste, hem, ça pourrait être une explication effectivement. Mmh. Alors c'est, complètement en résonance avec ce que m'a expliqué Cécile, tout ce que tu décris depuis le début. Je rebondis là sur le fait qu'elle ait un lien très particulier aux animaux. Elle a commencé à faire une formation en communication animale parce que c'est vraiment quelque chose qui l'attire, plus en soins énergétiques et elle a de grosses pertes de mémoire. Oui. C'est c'est OK, ce que j'allais ce te que tu dire, que dans ressens, hein? sa vie physique, oui, c'est ça. OK. Hem, donc tu me dis que, son corps, il est maintenu, en vie, hein, mais son esprit n'est plus là. Ouais, disons que là, il reste que son corps. OK. Donc là, elle est, attachée sur cette chaise, elle est branchée de partout et elle va rester comme ça combien de temps? Bah, j'aurais une tendance à te dire qu'elle y est encore. Voilà, ouais, OK, OK. Elle est maintenue dans cet état Ouais. et en même temps, tu sur le plan éthérique, tu continues de l'observer. C'est pour ça que tu l'observes comme ça. OK. Mmh. Alors, Gilliane, tu vas te couper de toutes ces informations-là, de ce champ d'observation. Tu vas revenir tranquillement, on va revenir auprès de Cécile. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Maintenant, on va continuer d'explorer, s'imprégner de Cécile. Tu vas t'imprégner de son énergie à partir de son corps, dans sa sphère, en scannant tout son corps, des pieds jusqu'à la tête. Et tu vas t'arrêter sur chacun de ces chakras et me dire à chaque fois tout ce que tu ressens en matière de psychisme, d'émotion, de mots physiques éventuellement.
tout ce qui te passe par l'esprit. Je te laisse me décrire. Alors euh, le racine est ouvert, mais pas très grand. Oui, Et je trouve il est un peu plus ralenti que les autres. d'accord. Mais par contre, je sens que le sacré, il y a un truc qui va pas. Il est Alors attends, Gilliane, juste, hmm, pour approfondir sur le racine, il marche au ralenti. Tu voyais que il y avait cette sorte de canal là qui récupérait son énergie, hein, au bas de sa sphère. oui, Est-ce qu'il est relié à ce chakra? non, il Non, est pas pas. directement, hein. Non, il est relié au sacré. Ah, il est relié au sacré. Hmm, D'accord. Alors, sur le racine, quand tu l'observes, ce chakra racine, dis-moi, la répercussion qu'il a sur l'incarnation de Cécile aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en ressens? bah, je dirais que il y aurait comme des pertes d'équilibre parce que l'enracinement ne peut pas se faire correctement à D'accord, la même vitesse. d'accord. Donc parfois, je ressens comme une perte d'équilibre et euh, tu sais, des douleurs comme des cruralgies. Mmh, oui. Perte d'équilibre, physique, hein? Oui, oui. OK. Sur le plan psychique, émotionnel, qu'est-ce que ça te dit? Bah attends, je cherche les mots. Oui, je sais, je sais. Dans cet état, on peut pas, des fois, on perd tous les mots. Je peux te dire que moi, ici, je les perds aussi, tu vois? Dis-moi ce que tu Euh, veux dire. Bah, par exemple, tu vois, au niveau de la libido, il y a des hauts et des bas. C'est pas, ou alors si il y a un haut, c'est que bah, le diesel a été chauffé pendant longtemps. OK, OK, donc là, tu rebondis sur le sacré, hein? Tu plus aux racines. Enfin, c'est entre les Bah, 2. ouais. Ouais, c'est entre les 2. Ouais. Perte de libido, oui, 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 oui. Tout à fait, ça fait partie de sa vie aussi. Hem, alors, puisque tu remontes au niveau du sacré, regarde bien ce chakra, regarde bien toutes ces parties, intimes, sa sexualité, dis-moi tout ce qui te vient. Des infections urinaires, euh, le rein droit. euh, Vu qu'il y a un déséquilibre, le rein droit ne fonctionne pas aussi bien que celui du gauche et ça peut parfois être au niveau des douleurs comme des douleurs aux ovaires, mais c'est plus le rein. Tu sais, des douleurs à Mmh. ce niveau-là. D'accord, ce serait dû, aux infections, enfin, c'est ce qui provoquerait les infections urinaires? Ou les Ouais. infections qui provoqueraient la douleur au rein? Non, c'est plutôt le contraire. D'accord. OK. Bon, là, j'ai pas d'informations à ce sujet, Cécile non plus, de ce côté-là, tu n'as pas d'informations concernant ton rein à me donner, OK. OK, alors c'est peut-être quelque chose qui a existé à un moment donné et qui n'a plus lieu d'être ou,
En tout cas, toi, c'est la sensation que tu en ressens, Gilliane, de ton Mmh. côté, sur ce rein droit. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre comme type d'information quand tu regardes toute cette, sphère du sacré? Bah, vu qu'il est relié à ce tuyau, il est comme bouché, Oui. il Qu'est-ce que fonctionne pas c'est vraiment. voilà. Qu'est-ce que ça génère dans sa vie, hormis ce que tu viens de décrire? Heu, sur le plan, de la créativité, par exemple? Je trouve qu'il y a pas ça n'a pas beaucoup de sur la créativité, ça n'a pas beaucoup d'impact. À la seule différence, c'est que parfois elle pense à des choses et après, Elle abandonne. ouais. Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. Donc là, c'est, ce tuyau qui est, branché à ce niveau-là, qui l'empêche d'aller au bout de ses idées, de sa Mmh. créativité, hein? Mmh. OK. Sur le plan de la sexualité, l'intimité, des relations aux hommes, qu'est-ce que tu ressens? C'est seulement pour le moment, mais je pense elle ne fait pas confiance, au masculin D'accord. et c'est, tu vois, s'il devait y avoir relation, parfois ça fait mal et pour ne pas avoir mal, je veux pas ressentir. Elle ressent pas, elle veut pas. OK. Quand tu dis: «Ça fait mal» physiquement? Oui. Oui. Alors, je vais rebondir sur un épisode de sa vie. Hem, Elle ne fait pas confiance. Tu veux dire que c'est quelque chose qu'elle a au plus profond d'elle, le fait de ne pas faire entièrement confiance, heu, en ses compagnons? Ouais, je ressens elle fait Qu'est-ce pas confiance, dans le c'est pas que les compagnons, hein, je dirais que c'est le Voilà, masculin, moi. le masculin. OK, pourquoi? Remonte à cette information, à l'origine de cette information. Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Heu, Bah, tu vois, à l'époque, des Sumériens, elle a quand même été, dénoncée par un masculin. Ah! Elle a été dénoncée par un masculin? Oui, Par quelqu'un de son peuple? oui, OK, OK, donc là tu reviens à nouveau à cette, oui époque, hein? et puis aux 14, qui sont, de rentrer dans sa vie à chaque fois Oui, et bien qui sûr. sont pas des voilà, ils étaient pas Oui, ils ont donc toujours profité d'elle donc ça a permis de cristalliser un peu plus de ouais. mémoire, Mmh. OK, et dans cette vie aujourd'hui, tu ressens quelque chose de particulier par rapport à ça? Une situation quoi qui aurait pu aussi générer ce manque de confiance envers les hommes? Moi, j'ai le nom j'ai le nom, j'ai le papa, mais papa, il aurait, déçu, Mmh. mais c'était même avant ça. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'était avant ça. Tu ressentais des hommes dans ces autres vies, qui Oui, profitaient de la oui, situation? c'est les 14 entités qui sont, tu sais, au bout du tuyau Ouais, et à chaque fois, il y en a un dans sa vie et oui. heu qui profite, qui essaye de profiter, dès qu'elle, lâche un peu les barrières et qu'elle essaye elle se fait, heu, elle se fait avoir. OK. Alors, Cécile, a vécu, une relation pendant un peu plus de 10 ans, de 19 à 30 ans avec, un compagnon, jusqu'à ce qu'elle se rende compte au bout de 10 ou 11 ans qu'il l'a trompée.
alors qu'elle ne l'avait absolument pas vu venir ni soupçonné. Donc évidemment, elle n'a pu que ressentir, la blessure de trahison et c'est ce type de relation que tu pouvais ressentir aussi au travers des vies précédentes, j'imagine? Oui, mais pas que, parce que regarde, si je ne m'abuse, que ce soit un enseignant ou que ce soit son papa ou un frère, il y a toujours, à un moment donné, une déception, Oui, tu sais, elle a quand même grand cœur et elle l'ouvre et elle partage et à un moment donné, c'est: «Ben, mince, je l'ai pas», tu vois, je le prends en pleine face, je l'ai pas vu venir, je l'ai quoi. pas vu Bah, venir. Voilà, c'est ça. Oui, oui, parce qu'elle a tendance à vouloir faire confiance, mmh, s'ouvrir, se donner complètement mmh et en dehors de ça, elle a été aussi très déçue lorsque petite fille, à 6-7 ans, elle s'est retrouvée dans une cave avec son oncle, qui allait chercher quelque chose. Elle l'a suivi et puis il a voulu, la toucher au mh. niveau des parties intimes. Elle ne l'a pas laissé faire, elle a réussi à le remettre à sa place et à partir. Toujours est-il que sans doute que ça a pu jouer aussi sur la confiance qu'elle peut Mmh, avoir, oui. qui n'est pas, cette confiance est pas forcément consciente aujourd'hui, hem, parce elle a ses relations, elle fait confiance. Mais il y a une partie d'elle qui, sans doute, reste sur la réserve et l'empêche d'être, pleine. Heu, oui, je mais c'était même encore avant, ça a toujours enfin, ça date tellement de longtemps que c'est ancré, c'est, Ouais, j'ouvre mon cœur, elle fait même un échange, hein, de plexus et enfin, oui, de plexus solaire à plexus solaire, elle se donne oui, et à chaque fois, bah, je l'ai pas vu venir ça. déception. Oui, Ah ouais, tout c'est à voilà. fait. OK. Hem, donc sur le plan de la sexualité, de son énergie sexuelle, qu'est-ce que tu en ressens? Donc tu me disais, bon, Bah, des douleurs, oui, 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 effectivement. mais c'est que c'était un petit peu un diesel parce qu'elle pourrait très bien avoir un rapport, mais bah, elle s'abandonne pas donc c'est pas elle a pas souvent envie et elle ne s'abandonne pas parce que et c'est pour ça qu'elle a mal aussi. OK. Alors, elle a subi une, petite, opération du col de l'utérus. Elle était en couple à ce moment-là et tout se passait très, très bien avec, son conjoint et du moment où elle a été opérée, les relations malgré la cicatrisation et sur le plan de la physique, tout allait bien, hem, chaque relation qu'elle allait avoir ensuite, était, douloureuse. Et elle n'a pas su expliquer vraiment pourquoi, ni les médecins, pourquoi ça devenait douloureux, jusqu'à l'en dégoûter de l'amour et ne et s'abstenir pendant plusieurs années. Donc tu fais la relation, hein? Est-ce que c'était une conisation? Oui, tout à fait. Ouais. Hem, Donc c'est l'ablation d'une petite partie du col de je l'utérus. ouais, mais disons que quand on fait une conisation, c'est qu'on a eu un un Mmh. virus Mmh mh. et en règle générale, c'est le masculin qui nous le transmet. Donc à mon avis, une fois qu'elle s'est fait opérer, elle a dit: «Ça passera plus par moi». Toujours pareil, son inconscient qui lui parle Mmh. et la déception, cette Ah oui, oui. relation aux hommes. OK. D'accord. Bon, ça va mieux depuis parce qu'elle a pu rencontrer, un autre compagnon, mais c'est toujours les mêmes situations qui se répètent, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un,
hormis la première fois où la personne était célibataire mais a fini par la tromper, les autres fois, la personne n'est pas disponible, est en couple et donc bah, elle a l'espoir, elle attend qu'elle puisse se retrouver, elle, en couple avec cette personne, que cette personne se libère, et puis c'est jamais ce qui se passe. Donc elle finit par être complètement déçue de ses relations, pas trop savoir quoi Mmh. attendre de ses relations. C'est, un chemin qui se répète. De toute façon, c'est tellement enfin, quelque part, inconsciemment, c'est un peu pratique aussi. Parce que de toute façon, elle le sait déjà, là, que c'est une Oui. déception. Donc, plutôt que de l'apprendre et donc c'est pour ça ceci. D'accord. Oui, finalement, c'est ce qu'elle dégage qui va Oui. attirer à elle ce type Mmh. aussi de Ouais. personnage. Et... Oui. Ok, ok, ok. Euh, Elle a subi à 24 ans une opération, une chimio, rayon et opération suite à un cancer du rectum à 24 ans. Si tu regardes un petit peu, donc là je te fais redescendre du coup. Si tu regardes cette zone, est-ce qu'elle a quelque chose à te dire, à te transmettre? Il ne venait pas de cet endroit-là, enfin, heu, elle me dit que Le mal? ouais, il ne venait pas de cet endroit-là, D'accord. Ça te dit quoi? que c'est plus haut. D'accord. Plus haut, toujours sur la zone des intestins? Oui, c'est pas cet endroit-là qui aurait, ah! Tu vois peut-être une répercussion ailleurs, toi. Oui. Tu sais le rein? D'accord. Il est plus haut le rein Oui. et Tu vois un rein plus haut que l'autre? Ou mmh, c'est ça? oui. Et tu fais la reliance à ce qui aurait pu générer son cancer? Non, c'est pas ce qui aurait généré, c'est qu'il a enfin, le cancer a atterri là, Oui, mais au départ, il aurait pas dû être là. d'accord. Je pense qu'elle s'est, malgré tout, auto fait un autotraitement? C'est comme ça qu'on dit, hein? Oui, auto-traitement, auto-guérison. Ouais, des auto elle se fait, elle s'est fait à ce moment-là une auto-guéri bon après, elle peut pas toujours savoir, mais à ce moment-là, je ressens comme une auto-guérison. D'accord. Inconsciente donc, hein? C'était pas. Ouais, elle est inconsciente et en même temps, Cécile du présent, elle sait que si qu'elle est battante et Agir sur son corps. qu'elle peut agir sur son corps, oui. Elle le sait ça, je suis sûre qu'elle le ressent. Oui, 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 tout à fait, parce que ce que tu dis est très juste. Elle a appliqué ce principe d'auto-guérison sur autre chose, dont je te parlerai après, en conscience, volontairement. Donc là, ce que tu dis résonne complètement aussi avec ce qu'elle pratique ou ce qu'elle a pratiqué il y a pas très très Mmh. longtemps. Donc et sans doute qu'une partie d'elle, inconsciente, puisque ça fait partie de son essence, hein, de Oui, guérir et de oui. s'auto-guérir, est venue agir sur cette partie qui bah, aurait été peut-être plus compliquée à opérer ou. Ok, mais en tout cas, toi, tu le ressentais comme partir de plus haut au Oui. niveau du rein. D'accord. En tout cas, suite à cette opération, elle est devenue stérile. Voilà, c'était juste une information, hein. Ouais, parce que je sais pas, elle me dit rien par rapport à ça. Mmh. OK.
Alors, si tu n'as pas d'autres informations quant à son chakra sacré, on va continuer de remonter et regarder, au niveau du solaire. Tu Sincèrement, pour moi, il est beau et magnifique. Mais je vois qu'elle est dans la capacité de l'ouvrir, de le fermer à sa guise. Genre, je suis pas là, tu sais, un peu l'invisible, hein, quand elle veut ne pas se faire repérer? repérer, ouais. Et ben, elle a cette capacité de l'ouvrir, de le fermer, de l'ouvrir, de le fermer. D'accord. Pourquoi prends une situation, par exemple, hein, où elle le referme. Pourquoi? Quelle est la raison? Quand elle est dans son milieu familial. D'accord. Mais encore? Euh, C'est-à-dire qu'elle se coupe un petit peu du monde, ouais, ouais, mais je pense qu'il y a quand même des personnes qui sont pas très sympathiques avec elle. Donc, dans je- dans son entourage? ouais, donc de ce fait, c'est ouais, je suis pas là. Je suis là, mais je suis pas là. D'accord. Et ne, tu, c'est sa manière à elle de dire aussi stop. Voilà, c'est Ne ça. m'approchez pas dans l'éthérique et ne m'approchez pas tout court. Elle a cette faculté aussi d'autoprotection. Alors peut-être que parfois c'est disproportionné, allant couper peut-être des émotions, heu, mais effectivement, c'est quelqu'un aujourd'hui qui, au travers de toutes les expériences délicates, difficiles qu'elle a vécues dans cette vie, a su, accueillir, accepter, sans trop de difficultés, tout ce qui se passait, tout ce qui arrivait à elle. Que ce soit sur le plan de la santé, le plan des relations. Alors, est-ce que c'est, cette manière qu'elle a de refermer ce chakra, comme pour, bah, se protéger de trop d'émotions? Ouais. Mmh, OK. Mais il y aurait pas que celui-là. Elle a fait de la même chose avec le chakra Cœur. cœur. Bah oui, bah oui, bah oui. Alors regarde son cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Magnifique. Eh oui, il est magnifique, bien sûr. Mais Euh, par-dessus le magnifique, qu'est-ce qu'il y a? il y a un battement sur deux. Ouais, d'accord. En d'autres termes, qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça provoque? Bah, l'extrasystole. Ah, physiquement, tu ressens de l'extrasystole? Mm. D'accord, C'est pas souvent. C'est de temps en temps des extrasystoles. d'accord. Tu sais ce que c'est, Cécile, l'extrasystole? Tu sais quand tu as le cœur, par moment, tu as l'impression qu'il bat très très vite d'un seul coup ou alors qu'il ralentit ou qu'il tombe? Ça te donne ces sensations-là? Ouais, ça te parle, hein? OK. C'est pas grave en soi, c'est juste, Non. Mm. le cœur qui réagit, quoi. En termes d'émotion, accélération, Ah bah, très. Enfin, elle a des périodes de tristesse et de déprime, euh, de découragement. oui, complètement, tout à fait. Plus d'envie, Mm. même plus d'idées d'ailleurs. Bah, oui, parce que bah, dans la créativité, c'est un coup, ben oui, je vais, et puis après, c'est oh bah non, j'ai plus envie. Puis qu'est-ce que ça va faire de toute façon? C'est C'est comme ça. pour les amis, c'est pareil, hein, c'est j'ai envie de les voir et j'ai envie de m'amuser, et puis d'un seul coup, ça va être
Je préférerais être devant un film, tranquille. Ok, c'est ces pulsations, une sur deux, que tu vois. Tout à Mmh. coup, très envie de faire des choses. Et puis hop, non, plus Ouais. rien. Ouais. Ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça décrit bien ce qu'elle vit. Et en même temps, ça, c'est la répercussion de cette interférence Oui. et des mémoires. Oui. Ok. Donc ça, une fois dégagé, ça va lui donner sans doute beaucoup plus d'entrain, lui permettre de retrouver aussi ses idées, Mmh. ses envies. Ok. Ouais. Alors, la gorge. Alors, c'est très curieux parce que c'est la première fois que je vais dire un truc pareil. Oui, Je vois comme une bulle oui. qui partira quand le bouchon du sacré partira. Ok. Alors, c'est là aussi, hein, c'est tout ce que tu as décrit par rapport à sa gorge depuis le début, c'est extrêmement intéressant. Je te laisse continuer d'observer. Donc, la bulle qui est reliée au sacré. Cette bulle, Mmh. tu as l'impression de voir comme une bulle d'eau, une bulle d'air, Une bulle d'air. bulle d'air. Ouais. Hem, bulle d'air Ouais. et j'arrive pas à savoir si c'est ou hypo ou hyperthyroïdie parce que, j'ai une sensation de chaud, de froid. Hem, Oui. Bouffée de chaleur. ouais. D'accord. Alors, elle a un nodule thyroïdien Ah! qui était assez gros à un moment donné, bah, il y a environ une vingtaine d'années. Et grâce à la visualisation, Mmh elle mh. s'est imaginée, Mmh. bah, le guérir, le détruire, et il a réduit, tellement réduit qu'elle a pas eu besoin d'être opérée. Il reste une trace, hein. Elle a encore petit, mais elle a encore. Donc c'est sans doute ce que tu perçois. Depuis le début, hein, tu as tout de suite parlé de la gorge. Qu'est-ce que tu peux ressentir, si tu taxes dessus? Qu'est-ce qui te dit, ce nodule? Quand elle retrouvera ses capacités, il partira puisqu'elle pourra reprononcer. Elle pourra, reprononcer? Ouais, Prononcer ses sons. ses sons? Oui. D'accord. Utiliser le souffle, son souffle. Pas que, le son aussi. Tu sais les Oui, vocalises? oui, d'accord. Comme Peut-être quoi pour ça que je voyais que c'était effectivement relié, au sacré, donc relié à ces entités qui, étaient toujours dans cette, recherche, de mmh, son secret mmh. bien gardé. Et oui, et oui, et oui. Donc quelque part, elle s'empêche en fait, hein, de le Oui. faire pour, Mmh. et puis elle a plus accès. Elle a plus accès parce qu'elle Mmh. a protégé ce savoir dans ce Ouais. cristal. Tu sens Non, que, ça va pulser quand elle va récupérer, hein. voilà, j'allais te dire, simplement par le biais de son intention, à partir du cœur, elle peut récupérer, tout récupérer, ce sera suffisant, ou est-ce qu'elle aurait besoin d'un cristal pour le faire? Ça l'aidera d'avoir un cristal. Mais alors après, elle pourra utiliser ça, pour les plantes et les animaux. Elle recommencera de toute façon. OK. Cécile, est-ce que tu as un cristal, une petite pointe de cristal ou un minéral à côté de toi? Dans les minéraux, il y a des cristaux, donc ne serait-ce qu'une pierre pour la prendre avec toi avant de passer à la libération. Alors, super, une améthyste, un quartz rose, magnifique.
magnifique, génial. Tu peux les garder avec toi. Tu poseras ton intention et attention dessus. Ok. Bien. Alors on va regarder son troisième œil maintenant. Voir ce qu'il te dit lui aussi. Et ben, un coup il est fermé, un coup il est ouvert. Hein. Je t'entends plus. Donc, ah, j'ai dit, ah bah tiens, tu m'étonnes. Ouais. Ben oui, Ouais. ben oui. Euh, ce Parfois, qui je me demande, l'empêche évidemment. ouais, de voir, Mm, mais parfois, je me demande si c'est pas aussi une volonté de sa part de se couper de l'être mm, humain. mm, mm, mm. Bah, depuis le départ, tout est sa volonté, hein. Elle Ouais. s'est Mhm. totalement protégée. Donc oui, oui, ça peut se comprendre, bien sûr. Ouais. Elle s'est fermé l'accès, hein. Ouais, c'est un Donc coup, je là, regarde quand même ce qui se passe, puis après, c'est pouf, je referme comme ça, je suis au courant de rien, ne pas voir, ne pas dire, ne pas entendre. oui, c'est ça. Mm. Foutez-moi la paix. C'est un peu ça. Bon, mais de temps à autre, tu sens quand même qu'elle peut avoir des petites perceptions. Ah oui, Elle a de l'intuition. eh oui. Sauf pour elle, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sauf pour elle. Ouais, Mais pour les autres, quand quelqu'un vient lui parler, les mots viennent tout seuls. totalement. Bon, elle médite peu, elle perçoit pas ou peu. Elle peut avoir quelques messages par les rêves. Elle voit depuis quelque temps, enfin, assez récemment, beaucoup d'eau dans ses rêves, sous différentes formes, que ce soit la mer, la rivière ou d'autres formes. Alors ça, c'est la symbolique du futur nettoyage dont elle avait besoin. C'est ce que ça te dit? Oui. D'accord. Ok, intéressant. Bon, bah alors, on va passer sous une grosse douche, quoi. En gros, c'est ça. D'accord? Tu as d'autres choses qui te viennent par rapport à ce troisième œil? Ou tu veux regarder le coronal? Je vais monter au coronal. Ok. Euh, le coronal n'attend qu'une chose, c'est que ça fasse pop. Il a besoin aussi. Il est comme avec de la poussière. Il va falloir le l'épousseter. Le Euh, dépoussiérer, le déboucher, oui. faire sauter le bouchon, quoi. Mm. Mais malgré tout, je me demande si de temps en temps, elle ferait pas des acouphènes du côté gauche. Pas plus Voilà. que ça. Pas plus que ça. Ou elle le Bah, sent pas. ouais, c'est parfois c'est lourd. Sensation que ça. Une sensation de lourdeur au niveau. C'est comme un mal de tête, mais c'est plus une lourdeur et D'accord. qui descend jusqu'à l'oreille. D'accord, c'est ce que ça pourrait Mm, générer. mm. Bon. Donc tu sens qu'une fois débouché, ce coronal, ça pourra aussi lui permettre l'accès, la Oui, mais reconnexion. ouais, mais effectivement, pour ce qui est de l'oreille, je continue parce que effectivement, quand tout ça, elle recommencera à entendre parce qu'elle entend aussi. Ah, clairaudience. Ouais, Hmm, d'accord. c'est pour ça qu'il y a de l'acouphène. D'accord. Alors, avant de passer à la libération, je vais rebondir sur ces petites questions où le nodule sur la thyroïde, elle faisait un lien à sa maman qui a toujours eu un chat dans la gorge. Elle se posait la question de savoir si ça pouvait être lié à une mémoire transgénérationnelle. Bah, c'est lié à sa mémoire à elle, mais pas À trop. elle déjà. Oui, Ouais. Pas forcément à celle de sa mère, non. ce qui ne veut pas dire que sa mère ait pu vivre les mêmes situations, même Mm. type de situation. Ok, d'accord. Son amie Marianne.
Marie-Anne. Mmh. Qu'est-ce que ça te dit? Leur lien. Dans cette vie-ci, amie. Oui. Donc elles se seraient connues uniquement dans cette incarnation. Oui. Pas de lien particulier ailleurs? Non. D'accord. OK. Alors, donc ça, OK, on a vu. Elle tu sais qu'elle a entamé donc une formation communication animale et puis, elle a arrêté, par peur d'échouer, peur d'être rejetée, Par qui? d'une manière générale. Non, il faut qu'elle dise. Pas confiance en elle, pas Mmh. confiance en ce tu vois, en ce qu'elle pourrait transmettre ou Mmh. apporter. Formation de massage, pareil. Elle a arrêté aussi alors qu'elle avait massé une connaissance qui lui avait dit, qui était énergéticienne et qui lui avait dit qu'elle lui avait fait beaucoup de bien. Elle avait bien ressenti, l'effet. Mais, tu vois, cette forme d'auto-sabotage, Mmh mh. encore une fois. Donc, là, ça, tu le ressens plus lié à cette interférence qui se situe Oui. autour d'elle, hein, pour Mmh saboter mh. tout ce qu'elle entreprend, hein. Mmh mh. Voilà. Oui, oui, mais bah, de toute façon, là, moi, je vois, bah, ça va se faire petit peu, mais elle va avoir un déclic avec les animaux. O et voilà, Ah c'est là ça. là, C'est ce que ouais, j'allais te dire, mmh. si tu te projettes hein, Ouais, je me dans un f projette là. Mmh. voilà, c'est ça. Tu la vois, Ah active. complètement, oui, oui. Donc, sans doute que, elle aboutira enfin qu'elle finira sa formation Oui, ou qu'elle fera une autre formation, mais en tout cas ou formation ou pas d'ailleurs parce que, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une formation, je dirais que non, Voilà. mais parfois c'est rassurant. Voilà, c'est ça, c'est le mental qui Oui. vient, pour rassurer, mais, si tu laisses le mental de côté, elle a déjà tout ce qu'il faut en elle pour communiquer avec ses animaux. Mmh. C'est sa particularité. Ouais. C'est pas pour rien qu'elle les adore et qu'elle sent ce lien fort avec eux. Mmh. OK. Donc la mémoire, on a compris, hein, c'est elle quelque part qui l'a protégée. Oui. Elle et puis, bon, beh, sans doute que tout est venu se greffer aussi dessus au fur et à mesure, mais, avant tout, c'est elle. Le magnétisme, certaines personnes disent qu'elle a du magnétisme. Oui, Bah, c'est pareil, hein, ça fait partie de ce que tu voyais, hein, ses oui. mains, hein, le souffle des mains. Mmh. Par contre, quand tu parlais, des pertes de mémoire, Oui. j'entendais en même temps, des nuits, elle descend pas dans le sommeil profond. Donc, elle doit être, avec des moments, bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a des moments où ça va et des moments où ça va pas. Je comprends. Oui, alors, Oui. elle valide, hein, mais quand tu dis qu'elle descend pas dans le fond, elle reste en surface quand elle dort? Ouais, si on descend pas dans le quand on descend pas dans le sommeil profond, on reste en, tu sais, avec, bah, on revient, enfin, ah, Mmh. on ne va pas bien dormir. Mmh mh. On va pas se régénérer correctement. Mmh. D'accord. Ah et c'est ce qui, vient, gêner la mémoire, tu veux dire? Ça peut gêner, effectivement, bah, la mémoire, et ça peut aussi transformer, enfin sa vie en, avec des périodes De mal-être? de mal-être, de Mmh. déprime, enfin tu as des journées ça va et puis tu as des journées où oh là là, j'ai envie de rien. Qu'est-ce qui fait qu'elle, n'aille pas en profondeur dans son sommeil? De quoi ça vient? Ton Minouk a faim. Oui. Hem, Aussi, c'est elle qui s'empêche ou quoi? Elle a pas l'esprit tranquille. Ouais, elle est sur le qui-vive. Ouais. Tu m'étonnes, depuis tout ce temps. Mmh. OK, donc elle devrait avoir un sommeil meilleur ensuite. Ouais. Bon, très bien. Bah, écoute,
tu as réussi à avoir beaucoup, beaucoup d'informations, à avoir beaucoup d'explications sur ce qu'elle vit aujourd'hui. On va tout doucement revenir tout près d'elle. Tu vas prendre un petit moment pour toi, Gilliane. Respirer profondément, ajuster tes fréquences et je vais ensuite t'accompagner pour lui transmettre le message de libération. Mm. Tu vas me dire déjà si tu perçois un petit changement dans sa sphère. Elle sourit. Ok, donc elle est prête. Mm. Bien. Alors, de ton côté, Cécile, tu peux poser ta conscience sur tes cristaux. Je t'accompagne de cœur à cœur. On va commencer par lui envoyer une onde d'amour, de façon à ce qu'elle reconnaisse cette énergie du cœur et qu'elle puisse reconnecter à partir de son cœur à son essence, à son être, à son unité. Qu'elle se retrouve, qu'elle se reconnaisse, qu'elle fasse grandir cette petite flamme intérieure, cette petite flamme divine, et qu'elle en emplisse tout son cœur, toute sa sphère, tout son corps, et qu'avec cette énergie qui lui permet de retrouver toute sa puissance, elle retrouve son entière souveraineté, son intégrité. Elle se répare, se régénère et s'auto-guérit de toutes les blessures endurées au cours de ses vies. Elle transcende toutes les mémoires cristallisées dans la lumière, les accueille et les dépasse, se coupe définitivement, et ceci a effet rétroactif maintenant et à jamais, de tous les liens toxiques, de tout système d'interférence ou de toute entité qui se serait accroché à son énergie, à sa sphère, et qui l'aurait parasité. Elle retrouve ses fréquences justes et vibre sur son champ fréquentiel qui lui correspond. Et en posant son intention sur ces cristaux, récupère toutes ses facultés, toutes ses capacités, toutes ses connaissances et tout son savoir qu'elle avait su protéger. En se disant qu'avec sa simple souveraineté, plus personne ne pourrait lui voler. De même, elle transmet cette énergie de connaissance et ses messages de libération sur tout son arbre généalogique pour que chacun puisse récupérer l'information et se libérer à son tour s'il le choisit et s'il le souhaite. Et tu me dis comment ça se passe et comment tu observes. Elle s'est levée d'un seul coup, Ok, a tout arraché. ok. Euh, et par contre, au tuyau qui était relié à elle, elle a transmis comme comme de la poudre en même temps dorée et argentée. Ça transmute Mm. euh, en... J'ai l'impression d'y voir de la fleur. Oui, C'est pareil pour son siège, son fauteuil roulant. Elle l'a transmuté en rocking chair. mm,
D'accord, magnifique. Elle recrée son univers. Oui, elle est joyeuse. Je vois autour d'elle tous ces corps, petit peu par petit peu. Tu sais, ils étaient tous collés les uns les autres et là, ils Mmh. sont en train de se déployer très petit peu par petit peu. D'accord, parfait. Elle y va tout doucement. Ils reprennent leur juste place, ils s'alignent. Oui, ouais, OK. ouais. Elle ouvre les bras. Oui. Euh, il y a un dessin qui se fait, ça part du plexus, ça monte par le cœur et ça a la couleur jaune, verte et c'est comme si qu'elle s'arrosait en même temps les bras euh, Mmh. De son énergie. de son énergie. Mm. Je pense Magnifique. elle veut retrouver réellement ce côté qu'elle avait de sagesse. Oui, Voilà. parfait, magnifique. Hem, Ces chakras, est-ce que tu les ressens vibrer correctement? Là, il y a les deux, le racine et le sacré qui sont en train de se remettre. Le sacré, lui, il reprend de la couleur. Euh, OK, le chakra gorge aussi. très bien. Et le coronal qui s'ouvre. Qui s'ouvre, Tout doucement, tout doucement. bien sûr. Superbe. Bon, magnifique. J'imagine que ça doit être coloré dans sa sphère. Oui. Très beau. Et en même temps, tu sais, j'ai cette impression que chaque couleur veut dire quelque chose, qui est relié à un de ses corps. Et OK. Et j'ai cette impression que, tu sais, même si c'est par exemple le chakra cœur, Mmh. elle va passer tous les autres corps, toutes les couleurs des autres corps par-dessus, Oui, et pour voir à quel moment celui-ci résonne. d'accord. Ouais. Elle cherche la note juste pour, les Oui, rallumer. ouais, Mmh. Ah, c'est beau, c'est beau. Hem, Ses connaissances, ses mémoires, sa mémoire. ça reviendra petit peu par petit peu. Elle peut pas encore récupérer la totalité. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu as vu un effet par rapport à aux cristaux qu'elle a là avec elle? L'améthyste et le quartz rose, est-ce que ça agit? Euh, L'améthyste, oui. Le D'accord? quartz, quartz rose, elle l'a depuis longtemps. Non. Et elle l'a eu dans un magasin de pierre? Parce que j'ai un petit doute là. Oui, oui, oui. Et ben, faut Il peut-être, faudrait qu'elle le, ouais, rencode ou qu'elle, mmh, le nettoie. oui, D'accord, c'est l'améthyste qui a réagi le plus. Peut-être que c'est ce qui lui correspond aussi plus mmh. comme pierre. Bon, parfait. Est-ce que tu observes autre chose? Elle a besoin d'une pierre qui est rouge. Non, je ne connais pas toutes. Une pierre rouge? Ouais. Ouais, comme un rubis par exemple? Non, parce que le rubis, il y a pas de couleur autre couleur à l'intérieur. Attends, là, c'est pas la non, pas la cornaline. Hem, Avec des couleurs à l'intérieur, tu veux dire? ouais, tu sais, elle est pas transparente, elle est, ou le japs? Non? Attends, je vais regarder. Le japs. Ah, ne mets pas la pierre. Quelle couleur c'est ça? C'est ce que alors, ah beh, il y a plusieurs couleurs. Jaspe, jaspe. Ouais.
d'accord, j'avais écrit l'inverse, moi. Jaspe. Donc, c'est rouge. Mm. C'est pas trans. Ah oui, il y a des petites Des reflets. fibres. Oui, J'en vois un, ça fait comme des petits traits noirs à l'intérieur. oui, Et oui, ou des couleurs plus foncées à l'intérieur. C'est oui. ça que tu Ouais, entends? oui. Jaspe qui lui correspondrait. Ok, on ira voir les vertus plus tard. Ah oui. Bon, en termes de métabolisation, quelle période, quelle durée tu peux entendre? Alors, 3 mois pour une partie, 6 ça sinon. Ouais, Mais il y ouais, a là dans les 3 mois, enfin dans les semaines même, parce que ça ouais, va être beaucoup de choses qui vont être ouais. euh, rapidement accordées. Enfin, par contre, le reste, il faut que ça se fasse petit peu par petit peu. Ok, bah oui, il faut quand même un peu de temps. Il y a Mm. beaucoup de choses à poser, donc entre 3 et 6 mois, Ouais, c'est raisonnable. Bon, c'est ce qui revient généralement, hein, la plupart du temps, c'est ça, hein. C'est rare qu'on dise qu'en 2 jours, tout est fait, hein. ouais, Même si on sait bien, hein, que sur le plan éthérique, c'est déjà fait. oui, Il faut le temps que le corps accueille tout ça. tout à fait. Avant de la remercier et de la saluer, a-t-elle un dernier message à transmettre à sa partie physique ou pas? Ah, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Donne-toi cette chance. Ah oui. Ne plus abandonner en cours de route, Ouais, hein. le meilleur Persévérer. reste à venir. Super. Ok. Parfait. Bah, écoute, on la remercie infiniment. Ouais, De cœur à cœur. Et puis on la salue. elle est déjà partie. Elle est pressée de rattraper Ouais, je le temps pense. perdu. Ok. Bon. Bah, écoute, Gilliane, tu vas pouvoir maintenant te couper de toutes ces informations. Et quand tu es prête, ouvrir les yeux. Et Cécile, en attendant, tu peux remettre le micro. Vous remarquerez que le chat ne miaule plus depuis qu'elle a récupéré sa souveraineté. Merci, C'est merci vrai. beaucoup. Oh là là. Merci à toutes les deux. Avec plaisir. Ah, Bon, superbe balade, hein. Oh, magnifique. Ah, mais Ouais, là, les informations riches, précieuses, hein. ouais, ouais, je ouais. vais, Ouais. euh, je vais aller me prendre une petite jaspe rouge Ah, j'ai cru que tu allais dire une petite douche aussi. aussi. Enfin, là, tu viens déjà d'en prendre une belle, mais Ouais. oui, une jaspe rouge. Mm. Ben oui, Je sais pas, il va falloir que j'aille voir ce que c'est parce que J'ai vu je connaissais pas rapidement bien. ancrage et dynamisme. Ah ben, ancrage était primordial. Ok, Mm. ok, bien. Après, le quartz rose, je sais que c'est bon pour le cœur, mais bon, d'après ce que Gilliane a ressenti, sans doute qu'il faut le ouais, la nettoyer un petit nettoyer. peu, et tu peux le faire, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Ouais, Oui. j'avais. Je récupère. Tu récupères, exactement. Ouais. Bon, est-ce que ça a résonné pour toi? Oui, il y a plein de choses effectivement où il y a eu des liens, où ça a résonné. Heu, donc je vais intégrer tout ça. Oui, 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 c'est ça, chaque chose en son temps, parce qu'il y a eu beaucoup d'infos. Ouais. Mais c'est vrai que les animaux et les plantes, parce qu'elle disait aussi les plantes, on n'a pas Oui. tellement, Parler des plantes, mais ça fait ouais, partie, Non, ouais, parce que là, il y a, enfin, une des primordiales, ça va être les animaux parce que c'est quelque chose qui est très important, enfin, ouais, quelque part, qui est très important. ouais. Et, euh, et c'est chouette, mais c'est sérieux, hein, j'ai le chat qui a miaulé pendant Mais là, la libération a été faite, on ne l'entend plus. ouais. Ah ouais, ouais, non, mais de toute Ouais, façon, on sait à quel point ils sont ouais, connectés, hein, les chats, c'est incroyable, hein. ouais, ouais, Et c'est tu as clair. le tien aussi, tu avais le tien avec toi, Ah hein. ben il est là. Il a réagi? Il est là, Oh, là, il est beau. il fait dodo. Ouais, Ouais.
Ah, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as ressenti un petit peu l'énergie qui te traversait, des petites sensations ou c'est encore un petit peu difficile à ressentir? Par moment, le cœur Ouais, qui pulsait un peu. ouais. Après, est-ce que c'est les peurs, je sais pas, Ah l'appréhension? bah, de toute façon ça bouge, hein. Ouais, Ça bouge, hein, donc c'est lié. Sans ouais. doute que c'est lié à tout ce qui vient de se produire. Mmh, Énergétiquement, ça bouge. mmh, Après, au fur et à mesure que tu vas intégrer, tu vas de plus en plus le ressentir, ouais. tes Mais le perceptions. sommeil profond aussi, c'est vrai que je Oui, sens que j'ai un sommeil, mais léger. qui est Léger. léger, ouais. Ouais, c'est ce que tu me disais. Enfin, Mmh, 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 tu validais ce qu'elle disait. ouais. Et Et je oui, sais donc, pas, comment arriver à être, plus je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup de rêves peut-être? Je sais pas, enfin que Oui. je me ah ben réveille sans doute. ouais, Oui, Mmh, oui, tout à fait. C'est pas du tout le même niveau de mmh, conscience. mmh. Donc, ça va. Oui, oui, oui. Et c'était toi aussi, hein, qui bloquait, hein, inconsciemment. C'était ouais, bloqué. ouais. Une partie de toi, en tout cas, qui bloquait tout ça. Et puis, plus tout ce qui s'est foutu autour, Mmh, qui a dégagé parce que c'était plus du tout ensuite les mêmes fréquences. mmh, Mais ça va, tu vas le reconnaître, ça va changer tes perceptions. Ça ouais, va s'ouvrir, ton mmh, canal, tout s'ouvre tout doucement. mmh, Prends le temps d'accueillir tranquillement. Je pense que, au niveau des émotions, ça va être plus fort. ouais. Ouais. Je sais que j'ai beaucoup libéré, enfin, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai pratiqué des arts martiaux, pendant une dizaine d'années et je libérais énormément de choses, je sais Ouais. pas Ah oui, quoi. bien. J'ai Ben, beaucoup, beaucoup pleuré, beaucoup lâché. Alors après, je pense que c'est des choses de cette vie-là. oh, Je sans sais pas doute. si ça Cette vie ou peut-être d'autres, mais en tout cas, cette vie était importante ouais, pour qu'on aille la voir aujourd'hui. C'est mmh, que, c'était, un des moments les plus importants pour mmh, toi et par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, qui sont mmh, des schémas répétitifs depuis cette mmh, vie. ouais, Donc évidemment et en même temps, les informations qu'a données Gilliane, sont précieuses sur l'histoire, ouais, d'une manière générale. mmh, Ouais. ouais, ouais, Et la répétition puisqu'il y avait ces 14 qui étaient là. Oui, complètement. C'est ça prouve bien qu'il y a la roue et que chaque fois c'est, Voilà, ça revient et ouais. voilà. Ah, Toujours pareil, tant qu'on met pas le doigt dessus. Donc mais tu as un purée de potentiel en toi. ah ouais? Maintenant, faut y aller, hein. ouais, c'est Tu as ça, du boulot, tu as c'est du ça. boulot. Les animaux t'attendent, Ouais. Oui. les plantes et puis les humains aussi. Mmh, mmh, mmh. Donc Merci. soit tu reprends là où tu t'étais arrêté, soit tu reprends depuis le début les formations, soit tu y vas directement, mais Ouais. tu as plein de choses à faire. Mmh, Ouais. mmh. Tu nous tiendras au courant, hein. Oui, bien sûr. Bon. Ah oui, je veux bien. Quand tu auras créé ton identifiant. C'est ça. Ouais, ouais. Bon, bah, écoute, on va te laisser, accueillir tout ça tranquillement. Alors belle soirée à toi et plein de belles choses. Merci, merci, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci pour ta confiance. Merci À Gilliane et à ta bientôt. Belle belle Merci. soirée. soirée. Je te rappelle